Sujet B18, exercice 3 maintenant, sur les statistiques à deux variables. Donc, l'énoncé parle d'une entreprise qui a mis en place des actions pour prévenir au mieux les risques professionnels, évolution du nombre annuel moyen d'accidents du travail, ayant entraîné un arrêt de travail pour 1000 salariés en équivalent temps plein. Bon, peu importe, ça c'est le contexte. Pour chaque année, on a attribué un rang de l'année. Donc la première année, on lui attribue en général le rang 1, la deuxième année le rang 2, etc. Et on a compté le nombre annuel moyen d'accidents du travail pour chacune de ces années. L'entreprise se fixe comme objectif d'atteindre en 2016 un nombre annuel moyen d'accidents du travail inférieur à 50. Donc vous voyez que là, il ne fait que diminuer, mais est-ce qu'en 2016, ça sera inférieur à 50 ? L'objectif de l'exercice est de prévoir si cet objectif sera atteint en supposant que l'évolution constatée de 2003 à 2012 se poursuit jusqu'en 2016. Donc, je vous rappelle les statistiques à deux variables. On représente les données par un nuage de points. Donc, les deux rangs ici par un nuage de points. Et on ajuste le nuage de points par une droite pour essayer de prédire, entre guillemets, l'avenir, ce qui se passera en 2016. En utilisant une calculette ou le fichier nommé sujet 1, déterminer une équation de la droite d'ajustement du nuage de points de coordonnées x, y, y représentant cette série statistique. Recopier cette équation en l'écrivant sous la forme y égale à x plus b, donc l'équation d'une droite, où a, b sont des nombres qui seront arrondis au centième. Donc là, on va se servir du fichier sujet B18 exercice 3 qu'on ouvre dans un tableur comme OpenOffice, ou LibreOffice, ou Excel. Alors, quand on ouvre le fichier, voici ce qu'on obtient. On obtient ce fichier. Comment on fait un nuage de points sur un tableur? Eh bien, on sélectionne d'abord les deux colonnes qui nous intéressent. On ne prend pas la colonne année puisque c'est des statistiques à deux variables et qu'on a décidé d'attribuer un rang à chaque année. Et ensuite, on va faire un diagramme. Alors, c'est ici sur ce logiciel. Donc, parfois, c'est un petit camembert rouge, parfois un histogramme comme ici. Vous cliquez dessus. Et vous choisissez pour nuage de points XY. C'est marqué dispersion en français. Là, le logiciel est en anglais. Vous cliquez sur XY, vous avez le nuage de points, vous cliquez juste sur terminer, et vous avez votre nuage de points. Pour ensuite tracer la droite d'ajustement, c'est-à-dire la droite qui va passer le plus près possible de tous ces points, vous allez dans les menus, et dans Insertion, en français, courbe de tendance, Trade Lines en anglais, eh bien, vous sélectionnez linéaire, puisque vous voulez une droite, et vous sélectionnez surtout, vous n'oubliez pas, montrer l'équation, afficher l'équation en français. Vous avez OK qui apparaît, ici l'équation que vous pouvez déplacer. Là, vous voyez que c'est bien une équation de la forme Y, donc f de x correspond à Y égale un nombre fois x plus un autre nombre. Le problème, ces deux nombres, c'est qu'ils ont plein de chiffres après la virgule. Vous double-cliquez sur l'équation. Il y a nombre qui apparaît ici, vous affichez nombre, et là vous sélectionnez le nombre de décimales. Vous en voulez que 2, puisque dans l'énoncé, il y a marqué qu'il faut arrondir au centième. Vous mettez 2 décimales, OK, et là vous vous retrouvez avec votre équation que vous allez pouvoir recopier sur votre copie, y égale ax plus b, avec a qui vaut moins 4,52 et b qui vaut 111,05. Vous reprenez votre copie, et vous avez juste à marquer cette formule de façon à répondre à cette question 3.1. Donc, la formule est simple. Vous mettez y égale moins 4,52x plus 111,05. C'est bien une équation de la forme y égale ax plus b. Hein, le A, c'est moins 4,52 et le B, c'est 111,05. Question suivante. On suppose que l'évolution constatée de 2003 à 2012 se poursuit jusqu'en 2016 en utilisant l'équation de la droite d'ajustement trouvée. Calculer le nombre annuel moyen d'accidents du travail prévisible en 2016. Bon, pour cette question 3.2.1, en fait, on va réutiliser cette formule. X, ça va être l'année. Et Y, ça va être le nombre d'accidents moyens du travail qu'on cherche. Simplement, le X, il ne faut pas le remplacer par 2016, puisque vous avez vu que dans l'exercice, on a associé à chacune des années un nombre. X 2003, c'était x égale 1. 2004, x égale 2. 2012, x égale 10.
Donc 2016, c'est 4 ans après 2012. Donc ça va être 10 plus 4, x égale 14. Donc il faut déjà expliquer qu'en 2016, x sera égal à 14. 4 années après 2012. Donc on aura un nombre d'accidents du travail égal à moins 4,52 fois 14 plus 111,05. Donc en 2016, on aura ce nombre. Donc ça, vous faites ça à la calculatrice. Et vous trouvez 47,8 si c'est arrondi au dixième. Donc il y aura 47,8 accidents du travail en 2016. C'est le nombre moyen qu'on aura. Arrondir le résultat au dixième, on l'a fait. L'objectif de l'entreprise sera-t-il atteint? Justifiez la réponse. Eh bien, tout bêtement, comme on voulait un objectif en 2016 inférieur à 50 accidents du travail dans l'année, eh bien, c'est atteint. Donc, vous mettez juste à la question 3 de 2. Oui, l'objectif est atteint, car 47,8 est plus petit que 50. Voici pour cet exercice 3, pas très difficile, qui rapporte 5 points sur les statistiques à deux variables.